je vous propose qu'on en vienne donc aux deux communications de ce Conseil et je laisse tout de suite la parole à Philippe Dariula sur la rentrée scolaire. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, une rentrée qui s'est bien passée, avec un incident dans une école sur lequel je reviendrai, des craintes qui avaient été manifestées la veille de la rentrée sur 2 chantiers dans 2 autres écoles, les écoles d'Amiraux et l'école élémentaire Torcy, qui ont été parfaitement réglées pour le jour de la rentrée grâce à la mobilisation des services, qu'il s'agit de remercier. Alors, quels sont les événements marquants de cette rentrée? Je crois que le premier événement marquant, ça a été avec l'inauguration de la maire de Paris, l'ouverture de la très belle nouvelle école, vraiment très belle. Moi, j'appelle tout le monde à aller, si vous pouvez, aller la voir et la visiter, qui se trouve rue de Torcy, qui accueille aujourd'hui les enfants des écoles maternelles en âge de maternelle du secteur. Nous sommes en même temps en train de finaliser l'agrandissement de l'école de la rue des Amiraux, de l'école maternelle des Amiraux. Le chantier a pris un peu de retard, mais c'est pas bien grave, j'ai envie de dire, puisque on va pas mettre des enfants dedans avant la rentrée, donc tout sera prêt pour la rentrée. Et puis nous finissons aussi la rénovation totale de l'école élémentaire Torcy, en face la maternelle qui a ouvert, qui là aussi offrira des conditions d'accueil et des superficies pour accueillir les enfants qui est particulièrement important. Je tiens vraiment là-dessus à insister sur ce point, puisqu'on a vraiment aujourd'hui une situation d'accueil des enfants dans les quartiers populaires et les quartiers politiques de la ville qui ne cesse de s'améliorer au terme de locaux et de capacité de volume des locaux, ce qui est important, y compris au moment de l'aménagement des rythmes éducatifs. Cette rentrée a aussi été marquée par le renforcement des dispositifs répondant à des interrogations de parents, mais finalement pas tant que ça, sur tous les problèmes de sécurité liés à la situation qui, bien sûr, dépasse notre arrondissement, à la situation du pays. La ville a finalisé un certain nombre de travaux pour adapter les écoles, notamment l'installation de visiophones à l'entrée des écoles, là où les loges sont aveugles, ne voient pas la rue, rendre opaque un certain nombre de vitres qui donnent accès pour que les enfants ne puissent pas être visibles de l'extérieur dans les écoles. Aussi, un certain nombre de trottoirs en face des écoles ont été interdits à la circulation par décision de la préfecture de police. Des rondes Vigipirate ou police ont lieu régulièrement et vont dans toutes les écoles de l'arrondissement ont été décidées de ne plus avoir des brigades fixes près des bâtiments, mais des brigades mobiles qui, cependant, à chaque fois qu'ils passent, se manifestent auprès des écoles et des parents pour montrer la mobilisation de tous les services de l'État et de la ville pour assurer le maximum de sécurité vis-à-vis des citoyens. Des visites et préconisations de la préfecture ont, de la même façon, lieu dans toutes les écoles pour renforcer ces dispositifs de sécurité. Autre élément de cette rentrée, je ne peux pas m'empêcher de me féliciter que, dans le cadre du vote du budget participatif, le nouveau Polydor, c'est un peu les écoles, dans les budgets participatifs. Toujours le second arrive, les projets portés par des parents d'élèves, en l'occurrence de la Fédération des conseils de parents d'élèves, qui va permettre de doter l'ensemble des écoles de matériel informatique, tablettes ou tableaux informatiques, grâce à la mobilisation des habitants, des parents. Je tiens à les en remercier, mais ça montre aussi l'intérêt porté par les habitants sur les questions scolaires, qu'on est vraiment dans une question qui mobilise et qui attire l'attention. Alors, bilan maintenant de la rentrée. Premier élément aussi, nous avons la confirmation cette année d'une baisse relativement sensible des effectifs scolaires. 5 380 inscriptions en maternelle contre 5 640 l'an dernier et 5 763 il y a 2 ans, soit 260 enfants en moins, 4,6% de baisse d'effectifs dans les écoles maternelles. Et cette baisse passe à 6,65 sur 2 ans. En école élémentaire, 7 844 enfants en élémentaire contre 8 105 l'an dernier, c'est-à-dire là, pour la première fois aussi, vraiment constatable, une baisse en école élémentaire, 3,2% d'enfants en moins, ce qui fait, sur l'ensemble de l'arrondissement, 521 enfants en moins, soit une baisse des effectifs de 6,4%. Pourquoi ? Alors, on a commencé à y réfléchir et les réponses sont claires. Il n'y a pas de fuite massive vers le privé dans le cadre de l'école. Les effectifs du privé stagnent, ce qui veut dire que l'augmentation du privé est peut-être en valeur relative, puisque
le public baisse et que le public stagne, la part du privé tend à augmenter. C'est une question simple, mais en valeur absolue, il n'y a pas de baisse et donc il n'y a pas de transfert. La baisse des effectifs et donc s'explique par la baisse des naissances, peut-être aussi par les déménagements des familles qui atteignent 2-3 enfants liés au prix de l'immobilier. Les écoles, dans cette situation, les écoles ont pu accueillir les enfants parce que malgré ces 521 enfants en moins dans les écoles, si nous avons connu en termes de carte scolaire 9 fermetures de classe, 3 ouvertures de classe et 6 maîtres de plus que de classe dans des écoles élémentaires, nous avons donc eu, avec 521 enfants en moins dans les écoles, le maintien du nombre d'enseignants présents dans les écoles du 18e arrondissement. Un effort qui est fait dans les écoles et qui, qu'on me permette cette petite remarque, dans le climat actuel de débat politique, de présentation des primaires, pose la question de la présence des fonctionnaires au service des habitants. Et je tenais à le souligner et à souhaiter, bien sûr, que cette orientation perdure. Troisième élément, qui était un élément qui, le jour de la rentrée, j'en avais parlé au maire, m'inquiétait, c'était pour nous une priorité en liaison avec le rectorat, c'était renforcer considérablement, et on peut en profiter avec la baisse des effectifs, l'accueil des moins de 3 ans dans nos écoles, ce qu'on appelle les toutes petites sections, ou les enfants de moins de 3 ans. Là-dessus aussi, j'étais inquiet parce que on s'était mobilisés avec les inspecteurs de l'éducation nationale et les services sociaux pour avoir une politique volontariste. Ce que j'appelle une politique volontariste, c'est-à-dire les chercher, les enfants issus des familles les plus éloignées de l'institution scolaire, ceux dont on sait qu'ils ont le plus de chances de connaître des difficultés scolaires, pour les scolariser le plus tôt possible, parce que c'est une condition de la réussite. Pour ça, on avait fait des réunions dans un certain nombre de quartiers, mobilisé les services sociaux de la ville, l'éducation nationale et l'ensemble des services pour aller chercher ces publics. Ça a mis du temps à venir. À la rentrée, il y avait peu, mais au fur et à mesure, aujourd'hui, nous sommes à 90 enfants dans les TPS, alors qu'on en avait 4 il y a quelques années. Donc, alors vous allez me dire qu'on partait de très bas. Enfin, quand même, la progression est spectaculaire et on est encore en train d'inscrire. Il y a juste à la maternelle Torcy, c'est un peu mon remords, la nouvelle où on est... nouvelle école que l'on a ouverte cette année, elle a une TPS on n'a pas encore bien réussi à la remplir, on y travaille. Alors, autres éléments chiffrés que je voulais donner, la conséquence à la fois de la baisse des effectifs et de notre travail sur la sectorisation, c'est une diminution aussi très sensible des dérogations administratives. Ce qu'on appelle les dérogations administratives, c'est les familles ne peuvent pas s'inscrire dans l'école de leur secteur parce que l'école a plus de place dans l'école et la mairie est obligée de les inscrire dans une école voisine. L'an dernier, nous avions été obligés de prononcer 121 dérogations administratives. Aujourd'hui, nous n'en avons prononcé que 47, soit une diminution de 61%. En ce qui concerne les dérogations personnelles, c'est-à-dire quand les familles s'adressent à nous pour mettre leur enfant dans une autre école que leur secteur. Je tenais à donner des chiffres là aussi pour qu'on voit que dans le 18e, si nous tenons compte de tous les équilibres, il y a une politique très ouverte en liaison avec l'éducation nationale, puisque cette dérogation sont prononcées dans une commission où sont présents tous les directeurs d'école, les inspecteurs et que je préside. Il y a eu 340 familles qui ont demandé une dérogation personnelle pour leur enfant sur le 18e arrondissement, 224, 66% ont une réponse favorable, ce qui montre une très grande majorité. Enfin, comme il n'y a pas de beau temps sans un petit nuage quand même, nous avons quand même eu, je voulais en dire 2 mots, d'autant plus que M. Bournazel, je crois, si ce n'est pas lui, je suis sûr qu'il me pardonnera, m'avait posé une question la dernière fois. Nous avons eu un problème à la rentrée avec un effondrement assez spectaculaire dans une cour de l'école Jean-Baptiste Clément, en haut de la butte Montmartre. C'est assez spectaculaire, sur 2 mètres, il y avait un mètre qui était enfoncé. Immédiatement, les mesures de sécurité ont immédiatement été prises. Les enfants ont pu bénéficier d'une cour, puisqu'il y a une cour en étage dans cette école, donc les récréations ne se passaient plus dans cette cour. Nous avons intervenu dans la rapidité. Je remercie la Direction générale des services d'avoir pu prendre sur l'état spécial de l'arrondissement, je crois qu'on va en parler, un certain nombre de travaux pour pas qu'on perde de temps sur cette question. Des sondages ont été faits. J'ai tenu une réunion avec un nombre significatif de parents le 20 septembre. Nous avons eu les résultats des sondages qui sont plutôt positifs, même s'il va nécessiter une intervention en 2 temps.
Comme on avait tout prévu en termes financiers, dès la Toussaint, nous allons refaire la cour là où elle est tombée. On peut le faire. Il y aura la nécessité, pour éviter tout risque, cependant, aux prochaines grandes vacances, de faire des interventions par infiltration pour consolider les sous-sols, puisque les sondages ont montré qu'il y avait quand même des zones qui mériteraient d'être renforcées, même s'il n'y a pas de trou et donc de danger immédiat. Et pour rassurer tout le monde, et pas uniquement pour les rassurer, parce que c'est nécessaire, et vérifier qu'il n'y ait aucun mouvement, en attendant les grandes vacances et ces infiltrations, il y aura un suivi altimétrique de la cour, avec réalisation périodique de levée de géomètres et pose éventuelle de tassomètres pour vérifier les moindres mouvements après travaux qu'il pourrait y avoir et prendre à ce moment-là des décisions dans l'urgence. Je conclurai en disant que aucun chiffre, et heureusement, ne permet de le montrer, mais en allant dans les écoles toutes les semaines, je peux le constater, et tous ceux qui le font peuvent le constater, le maire, chaque fois qu'il va déjeuner. On a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a incontestablement des progrès dans les écoles maternelles, c'est évident, et même élémentaires, en termes de mixité sociale et de mixité culturelle dans les écoles du 18e arrondissement. Je crois que cette question est une question de tous les jours, c'est une question sur laquelle nous allons devoir concentrer nos efforts et notre concentration. Et je pense que ça va vouloir dire deux priorités. Parce que, d'abord, une priorité, regardez ce qui se passe en collège, parce que c'est sans doute là qu'il y a encore le plus de travail à faire pour avancer dans cette mixité. Ça va vouloir dire, à mon sens, travailler de très près à aider tous les acteurs sur la liaison CM2 collège, et aussi réfléchir avec les familles, en concertation avec les familles et les équipes, en étant extrêmement à l'écoute des parents d'élèves et des familles, mais aussi en prenant les responsabilités quand il faudra les prendre, réfléchir aux moyens pour permettre de renforcer cette mixité dans les collèges, remettre en cause un certain nombre de dogmes pour pouvoir avancer, et je pense que ça nécessitera une volonté politique. En tout cas, je sais qu'à la mairie du 18e, nous l'avons. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe pour ces informations importantes. Je pense que c'était finalement pas si mal de faire cette communication un peu plus tard que ce qu'on fait d'habitude, parce que ça a permis de donner des éléments encore plus précis. Je veux en profiter, je l'ai fait au Conseil de Paris, mais je le fais ici du coup pour saluer les services de la ville, et notamment la SLA qui a fait beaucoup de travaux pendant tout l'été, mais bien sûr aussi les services de la CASP, et redire aussi, parce qu'il faut dire des choses, parfois il peut nous arriver d'avoir des moments de tension ou de discussion, mais je veux vraiment saluer l'effort extrêmement important qui a été celui du rectorat pour d'abord faire en sorte que, bien que nous ayons moins d'élèves dans les classes, nous ayons autant d'instituteurs dans nos écoles. Et surtout, j'ai pu constater, et d'ores et déjà, je parle plus pour le coup en tant que père qu'en tant que maire, que le renforcement de la brigade des remplacements, y compris pour les maternelles, était effectif, ou qu'en tout cas, on avait beaucoup moins de remontées sur les absences de professeurs, d'instituteurs, et je pense que c'est la démonstration que l'effort était important à faire. Je dois dire qu'il nous reste encore, dans un certain nombre de collèges, des questions en la matière à régler. Alors, ce n'est pas la responsabilité de la ville ni celle de la mairie d'arrondissement, bien sûr, mais il reste encore marginalement, mais quand même, des professeurs absents au collège, ce qui pose des problèmes parce que, certes, le collège va continuer à exister, mais chacun n'y est dans chaque classe qu'une fois. Et donc, on ne peut pas faire perdre du temps à nos élèves. Et donc là-dessus, Philippe, bien sûr, remonte aussi souvent que nécessaire les informations qu'on a avec le rectorat pour s'assurer que chaque élève ait en face de lui un prof dans toutes les matières. Et je pense que nous allons enfin y arriver. Merci beaucoup en tout cas à Philippe aussi pour cet investissement de tous les jours au profit de nos écoles. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, alors Monsieur Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes de questions, enfin d'interrogation ou de Monsieur Bournazel, et ensuite on passe à la suite. Merci Monsieur le maire. Oui, Monsieur Dariulla, c'est bien moi qui vous avais interrogé au conseil précédent sur l'école Jean-Baptiste Clément, et je vous ai d'ailleurs adressé par ailleurs un courrier, mais vous avez amené des éléments de réponse ce soir et je vous en remercie. Je vous avais également interrogé sur la sécurité des écoles et vous avez répondu. J'ajouterai quand même sur cette question de la sécurité que revient de plusieurs parents deux sujets. Le premier sujet concernant nos collèges et du trafic qui existe, du trafic de drogue, soit à l'intérieur, soit autour des collèges. Et je voudrais connaître la politique de la mairie du 18e en lien avec les différents services, le collège et éventuellement la police sur ce travail. Et puis une remontée aussi du lycée Béliard sur les problèmes de campement. Nous sommes intervenus avec Christian Honoré sur ce sujet au Conseil du 18e et aussi au Conseil de Paris.
mais ça pose un certain nombre de problèmes, notamment au lycée Béliard, pour les enseignants et pour les élèves. Enfin, je voudrais insister sur un point que vous avez évoqué, qui est la mixité sociale et culturelle, qui est un élément essentiel de la réussite de tous les enfants, puisqu'au fond, ce que l'on veut, c'est que, quelle que soit son origine, sa condition sociale et son quartier, on puisse en sortir par rapport à sa compétence, par rapport à son talent, et permettre aux enfants de réussir par eux-mêmes. Et il faut savoir donner plus, parfois, à ceux qui, au départ, ont moins. C'est ça l'égalité des chances. Or, aujourd'hui, on voit bien que, malheureusement, l'école est devenue un lieu de reproduction sociale. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les statistiques. Alors qu'il y a 30 ans ou 40 ans encore, l'école était un lieu d'émancipation sociale et un facteur d'ascenseur social. Et là-dessus, on ne va peut-être pas débattre ce soir, mais c'est un vrai sujet. Et ça passe aussi par le choix de nos politiques en matière d'urbanisme et de logement. Et là-dessus, il faut aussi s'interroger sur les choix que l'on fait et sur l'équilibre de nos attributions de logement entre le logement social, le logement intermédiaire, l'accession sociale à la propriété. J'insiste beaucoup sur ces sujets-là depuis des années et malheureusement on voit bien que même si j'aime pas le mot, que les commissions de peuplement, eh bien malheureusement c'est très monolithique et c'est ne pas permettre aux enfants d'avoir les mêmes chances de réussir s'il n'y a pas de diversité et de mixité sociale et culturelle dans les quartiers et donc dans les écoles. Je vais donner quelques éléments de réponse. On ne va pas ouvrir le débat sur toutes ces questions importantes. D'abord sur la question de la sécurité, ce que Philippe Dariulla évoquait, c'est les mesures qu'on a prises pour faire face à la situation exceptionnelle que nous connaissons suite aux attentats de l'année dernière. Pour ce qui est des autres questions de sécurité qui se posent depuis un certain temps, j'entends la remarque sur le trafic et je ne veux pas du tout donner le sentiment que ça n'existe pas. Je voudrais quand même faire remarquer que parfois, il faut aussi se féliciter de ce qu'on vit dans l'Est et pas à l'Ouest. Je voudrais quand même faire remarquer que l'ensemble des statistiques démontrent qu'il y a 2 fois moins de trafic de drogue dans les établissements de l'Est parisien que dans ceux de l'Ouest. Ce qui n'est pas une façon de me réjouir, mais ce qui est une façon de dire que parfois on a moins de problèmes dans les quartiers populaires que dans les quartiers qui ne le sont pas. Ça exige des politiques importantes de prévention à l'intérieur des établissements, ce qui doit amener les uns et les autres par ailleurs à reposer la question de son rapport à un certain nombre de ce qu'on appelle des drogues, je pense notamment au cannabis, et au fait qu'il est interdit aujourd'hui d'en évoquer les dangers, puisque ce serait faire sa promotion, et donc il y a des sujets qui nous dépassent largement, mais qui exigent, pour ce qui est de travailler contre les pratiques addictives dans les établissements scolaires, qu'on revoie un certain nombre de nos dispositifs, mais cela nous éloigne beaucoup du 18e. Sur la question du Mail Béliard, puisque vous posiez la question, je travaille sur cette question avec Gérald Briand au quotidien. On a reçu les habitants du Mail Béliard il y a quelques jours. Je crois que chacun a constaté ces derniers jours, voire ces dernières semaines, une forme d'amélioration, tout en sachant la grande difficulté de la situation, puisqu'on est face à un public qui a des besoins, mais qui ne les exprime pas forcément, voire même qui ne souhaite pas s'insérer dans des structures qui permettraient de régler ces problèmes. On travaille en lien très proche avec le procureur de la République pour ce qui est de la question des enfants, parce qu'il y a des enfants dans ces lieux, et puis avec les services sociaux de la ville pour ce qui est du public adulte ou moins en danger. La ville a ouvert dans le 11e un 2e lieu d'accueil pour renforcer son offre et faire en sorte que l'on puisse accueillir l'ensemble de ces populations. On y est bien sûr extrêmement attentif. Sur la question de la mixité, là encore, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je pense qu'on aura l'occasion de le refaire, y compris, pourquoi pas, de regarder si le 18e ne serait pas un terrain utile pour tester un certain nombre de choses dans la perspective de la rentrée 2017. Mais je voulais juste relever un élément et dire à quel point je le partage avec vous et à quel point j'espère que vous n'êtes pas seul dans votre camp à le partager. Vous avez parlé de la question de la mixité urbaine. Moi, je suis absolument convaincu, comme vous, que le culte de l'entre-soi est un problème. Et c'est un problème qui est posé d'abord dans les quartiers qui ne sont pas des quartiers populaires. Et si l'on souhaite rééquilibrer les choses, c'est bien sûr en pensant l'urbanisme comme on le fait dans nos quartiers. Enfin, c'est surtout en faisant en sorte que dans les territoires qui ne souhaitent pas voir arriver des populations un peu moins riches, eh bien, ils le fassent. Et en l'occurrence, comme je suis un petit connaisseur de la carte électorale, comme chacun le sait, je pense que vous n'avez personne à convaincre autour de cette table, mais beaucoup à convaincre dans votre famille politique. Et j'espère que vous aurez cette capacité de les convaincre, parce que je crois, comme vous, que vous avez absolument raison. L'entre-soi, c'est un problème pour l'école. Et d'ailleurs, c'est pas une façon intelligente de préparer ses enfants que de faire en sorte qu'ils ne soient pas en contact avec la réalité de ce qu'ils auront à vivre plus tard. C'est moins le cas dans nos quartiers que dans d'autres quartiers, y compris de Paris.
Et nos collèges, s'ils sont insuffisamment mixtes, le sont quand même beaucoup plus que ceux qui existent à l'ouest de l'arrondissement, mais en proportion inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'il faut que nous fassions tout pour accueillir dans nos collèges la diversité de la population du 18e. Je pense qu'il faudrait que le 16e fasse tout pour accueillir la diversité des Parisiens dans son arrondissement, mais on n'y est pas. Merci en tout cas beaucoup à tous. Oui, pardon, vas-y. Oui, ça va tout à fait dans le prolongement de ce que disait le maire à l'instant. Voilà quelques années maintenant, bien sûr, le temps passe. Dans les années 97, 18, 19, avec Christophe Carèche notamment, qui était à l'époque mon premier adjoint ici, on s'était prononcé, on avait obtenu avec le rectorat que le 18e ne soit pas pénalisé en ouvrant, et on avait convaincu la région, qu'on n'ouvre pas un lycée d'enseignement général du 18e, dédié aux enfants du 18e, pour reprendre l'expression de l'entre-soi, Éric. Et donc, pour permettre aux enfants du 18e de fréquenter les différents lycées qui sont nombreux à Paris, en périphérie du 18e ou quelquefois un peu plus loin. Et je pense que ça allait tout à fait dans le sens de ce que le maire vient de dire à l'instant, c'est-à-dire la mixité. Et moi, j'ai toujours refusé qu'il y ait un lycée 18e, ce qu'on appelle un lycée maison, pour qu'on reste entre élèves du 18e, parce que quand il y a de la place, à Jules Ferry, à Condorcet, à Colbert, ou à Chaptal, ou ailleurs, pourquoi pas, voire à Janson de Sailly. Voilà, donc moi je pense que c'est une politique qu'il faut continuer. Je me souviens à l'époque, mais mettons ça sur le compte de l'anecdote, il y avait le maire du 8e de l'époque, M. Lebel, qui avait dit que le 8e ne voulait pas accueillir toute la racaille du 18e. C'est vrai que j'avais peu apprécié, on lui a vertement répondu, et je pense que c'est nous qui avions raison, évidemment pas lui. L'actuel maire. Ah non, je parlais de M. Lebel. Ça n'a rien à voir avec... Oui. Bien, merci de l'avoir dit. Absolument. Bien, merci pour ce débat et on aura l'occasion d'y revenir.